Alors qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Simplement, le tracteur qui est chargé de dégager, de tirer les stalles de départ, il y a un jet de 16 boîtes de départ, le tracteur s'est mis en route, mais pour une raison qui reste à déterminer, la sécurité s'est enclenchée, donc il a interdit le passage de la vitesse, donc le conducteur n'a pas pu ni avancer ni reculer. D'accord. Alors c'était un boîtier, c'est l'ordinateur, c'est un ordinateur de bord qui gère ce dispositif, et là on était piégé par cette affaire. Par la suite, qu'est-ce qui a été mis en place? Le problème, c'est que alors là, à ce moment-là, les starters qui se trouvaient donc, à distance qui étaient sur le lieu de départ, puisqu'ils étaient au niveau des boîtes de départ, se sont aperçus que la boîte ne dégageait pas. Il a fallu mettre en place un système d'arrêt de neutralisation de la course, qui est un système, comment dirais-je, audible qu'on entend, et qui permet une sirène d'alerter les jockeys, leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent la course. Ça s'est mis immédiatement en branle. Seulement les jockeys, comme on dit, ils ont dans le nez le guidon, ils sont en pleine course, en pleine compétition. Et il a fallu un instant de réflexe. Et alors, à ce moment-là, ils arrivaient pratiquement sur les boîtes. Il a fallu que l'un des starters aille à leur devant et puis fasse par des grands cris les alertes pour qu'ils ralentissent et qu'ils n'aillent pas se fracasser contre ces boîtes de départ qui sont des boîtes métalliques. Donc les chevaux se sont arrêtés au dernier moment. Au dernier moment, là, Christophe Soumillon, qui est la vedette que tous les turfistes connaissent, a dû arrêter, freiner son cheval à 20 mètres simplement des boîtes. Est-ce que c'est un incident que vous avez déjà vu, vous? Écoutez, ça fait 18 années que je suis président du CESE des courses de Nantes. Ça fait 500, bientôt 600 réunions de courses que j'organise et que je préside. C'est la première fois que je vois un tel incident. Et l'un des starters, qui est starter depuis plus de 30 ans, n'a jamais vu un pareil incident. C'est-à-dire qu'autrefois, avec les boîtes mécaniques des tracteurs, il n'y avait absolument aucune difficulté. Maintenant, tout est informatisé, tout est électronique et on est piégé par le même incident. Donc un incident grave a été évité de justesse finalement? Bien sûr, oui, ça aurait pu être catastrophique. Imaginez qu'il n'y aurait pas le réflexe des starters, on n'aurait pas le système d'alerte sonore sur la piste, n'ayant pas fonctionné, les jockeys allaient droit, se heurter à ce mode de départ. Est-ce que ça pose la question d'un système trop sophistiqué? C'est aussi le risque d'un système trop sophistiqué. Aujourd'hui, dans le monde des courses, tout est électronique, tout est informatisé et de plus en plus de moyens électroniques sont mis à notre disposition pour gérer les courses, que ce soit la vérification des courses, le système vidéo, que ce soit les boîtes de départ, que ce soit les moyens laser pour les courses de trot, tout aujourd'hui est électronique et bon, on est à la merci de la moindre défaillance. Que va-t-il se passer au niveau des paris et au niveau de la course? Alors écoutez, je peux vous dire qu'il s'est engagé sur cette course plus de 9 millions d'euros de paris qui vont être bien sûr intégralement remboursés. Cette course va se recourir le 13 juin, c'est-à-dire dans 2 jours, à Cran, sur l'hippodrome de Cran, qui n'est pas très loin de Nantes, bien sûr, dans les mêmes conditions. Et il faut bien sûr que les propriétaires et entraîneurs donnent leurs engagements, renouvellent leur engagement.